Alpha Condé assassin. Alpha Condé criminel. Tels sont les cris de cœur de centaines de Guinéens manifestant ce mardi 20 novembre à Washington. Venus en grand nombre de plusieurs villes américaines, dont Philadelphie et New York, ils ont manifesté devant la Maison-Blanche avant de se retrouver au département d'État pour exprimer leur mécontentement par rapport au climat socio-politique tendu du pays. Je suis là aujourd'hui ce soir pour manifester contre les exactions du professeur Alpha Condé et du gouvernement sur les populations guinéennes. Et plus précisément, il faut le nommer, ces assassinats ciblés, ces meurtres ciblés, ces pillages ciblés. Donc franchement, étant une Guinéenne venue de tous bords, on en a marre. Regardez aujourd'hui à Wanidara des familles entières qui se déplacent. Regardez ce qui s'est passé à Haute-Guinée, ce qui s'est passé en forêt, à Kindia. Mais écoutez, la Guinée est une famille, il faudrait que cela soit effectif. Face à cette situation, ils exhortent les États-Unis et la communauté internationale afin de rappeler à l'ordre le président Alpha Condé et son gouvernement pour éviter le pire à la Guinée. En fait, on aimerait que les États-Unis rappellent ce gouvernement à l'ordre, parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est purement ethnique. Et nous demandons à la communauté internationale de voir très près et d'empêcher vraiment le fléau du Rwanda ou en tout cas de la Sierra Leone ou du Libéria. Nous sommes dans le pays, dans le gouffre, on ne devrait pas être là. Il y a environ 2 semaines, l'opposition guinéenne dirigée par l'UFDG de M. Cellou Dalein Diallo a observé 5 jours de deuil pour marquer sa solidarité avec les quelques 100 victimes de violences policières et militaires dans le pays depuis 2010. Alors que la grève des enseignants se poursuit et l'opposition politique continue à dénoncer les résultats des élections locales du 4 février dernier, l'Amnesty International a, dans un communiqué publié récemment, invité le gouvernement guinéen à protéger le droit pacifique des citoyens. Ce dernier, pour sa part, accuse l'opposition de saper les acquis de la République en se mettant dans une position de contestation permanente. C'était Atseni Ben Bangoura à Washington.